François est face à son passé dans Demain nous appartient. Va-t-il réussir à déterrer tous les vieux secrets? Son esprit semble lui jouer des tours. Il a cru apercevoir son père sur la route. Au lycée de Sète, Lizzie s'occupe de guider Jack. Mais la jeune fille trouve agaçant que son frère ne parle que de Ryan. Un peu plus tard, ce dernier fait croire à Jack que ses bandages tombent. À la place, il colle des post-it avec des yeux qu'il a dessinés dessus. À découvrir aussi car by Volvo subscribe to a Volvo. Pay less with a fixed monthly cost. Car by Volvo barre verticale sponsorisé Léarn Moré par Taboula alors qu'il arrive en classe, Jack entend tous les élèves se moquer de lui. Lizzie se précipite pour lui retirer les post-it et réprimande Ryan. En voyant Jack s'énerver d'être le dindon de la farce, Ryan culpabilise. Le soir venu, Jack reçoit un vocal d'excuses de la part de Ryan. Le lendemain, Jack raconte à Lizzie ce que Ryan lui a dit. La jeune fille lui confie qu'elle ne le sent pas et qu'il devrait faire attention. Demain nous appartient épisode du 26 janvier. Stéphane décide de travailler à l'appartement aujourd'hui. Et à sa grande surprise, il croise Mélanie Marval. Elle vient de passer la nuit avec Gabriel. Une fois la policière partie, Gabriel assure à son colocataire que Noré et lui sont un couple libre. Mais la vie est pleine de surprises dans la série quotidienne de TF1. Au déjeuner, Nour passe déjeuner à l'appartement. Elle aperçoit un bracelet de femme et demande à qui il est. Sollicité par Gabriel, Stéphane s'enfonce dans des mensonges. Il explique qu'il a acheté ce bracelet pour Soraya. Nour insiste pour qu'il lui offre. Elle semble se douter de quelque chose et se montre jalouse. Un peu plus tard, Mélanie débarque chez Gabriel pour récupérer son bracelet. Elle y tient énormément. En lien avec un autre mystère, le maostréicole de Stéphane Novet est perquisitionné dans votre épisode de Demain nous appartient. Il avoue avoir menti pour la maîtresse d'Alain. Cependant, il affirme ne l'avoir vue qu'une seule fois. De plus, il pense qu'Alain n'a trompé sa femme qu'une seule fois. Nordine les interrompt, car ils ont retrouvé un tasé au domicile de Novet. Au commissariat de Sète, Aurore l'interroge sur son emploi du temps lors de l'agression d'Adam. Il assure être sorti se balader avec son chien, car il faisait une insomnie. Pourtant, les traces du tasé sur le dos d'Adam correspondent à celui retrouvé chez Stéphane. View this post on Instagram à post shared by Demain nous appartient @dna-tf1, alors qu'ils s'apprêtent à aller au lycée, Charlie et François découvrent un couteau planté dans la roue de leur voiture. François raconte tout à Chloé au lycée et elle s'empresse de mettre Alex au courant. Ce dernier se rend immédiatement au commissariat pour témoigner. Il a bien vu Stéphane Novet se balader avec son chien lors de l'agression. Stéphane est innocenté et libéré. François décide de se rendre chez Novet afin de le questionner sur son père. L'ostréiculteur se rappelle un homme loyal, fort et drôle. Il confie à François qu'Alain parlait énormément de lui. Le chéri de Charlie est profondément ému.
Au même moment, Roxane se rend au commissariat pour chercher des affaires pour Sarah. En parlant des lettres d'amour avec Damien, la jeune femme fait immédiatement le lien avec la boîte à musique. Elle contenait des lettres destinées à Muriel et signées par un A. Certainement le A d'Alain. The man I love just had